Il y a un proverbe arabe qui dit « Quand un grand-père meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de grands cuisiniers, célèbres ou même non célèbres, mais partir, disparaître avec leur savoir-faire. Moi, j'ai reçu des anciens. Mon rôle, c'est de transmettre mon savoir. Il faut vouloir faire plaisir. Notre métier de cuisinier, notre plus belle satisfaction, la plus belle récompense qu'on peut obtenir, c'est quand le client qui a mangé sort content, ravi, radieux, heureux de son repas. Et c'est ce qu'on recherche, et c'est ça qui est le principal, qui est un petit peu de mon ADN dedans. À l'origine, c'est vrai que j'étais au petit séminaire, et lorsque j'étais au petit séminaire, le moment de détente, c'était d'aller aider les religieuses à faire la cuisine. La cuisine, c'est un grand mot. C'était récurer les casseroles, éplucher les légumes, laver la vaisselle. Et c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Les méthodes de travail ont beaucoup changé également. Et la façon de se nourrir aussi a changé. Donc les produits ont changé. Et pour moi, le plus important dans la cuisine, je pense qu'on n'a pas le droit de détruire la vie d'un produit, poisson, viande, légumes, etc. Pour en faire quelque chose, on ne sait pas ce qu'on mange. Vous voyez, alors je dis que je ne suis pas les modes, mais je suis quand même aussi ce qui est dans l'attente. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est cuisine organique, tous les produits bio, les produits sains. Je m'intéresse beaucoup à la cuisine végétarienne parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'ouvertures qu'on a un métier qui est passionnant, qui n'a pas de fin. Quand on commence à se mettre dans un thème,
il va à l'infini. Donc c'est vrai que le métier, il faut innover, il faut toujours rechercher, c'est ça. Et c'est ça, on a un métier qui est extraordinaire. La cuisine, c'est qu'on peut tellement innover, on peut tellement faire. Équipe autour de moi, je ne suis pas tout seul, je serais incapable de diriger ou de contrôler autant de restaurants si j'étais seul. Et puis bien sûr, il y a la rigueur dans le travail, cette recherche toujours. Et j'essaye de créer au niveau de mon équipe un esprit de compétition. Celui qui va faire le mieux, etc. Et croyez-moi, ça prend bien, parce qu'il y a quand même la fierté, l'orgueil des gens qui aiment leur métier. Donc ce qui nous permet d'obtenir une certaine qualité. Enfin, pour moi, une certaine qualité, c'est pas moi qui peux le dire, ce serait prétentieux de ma part, mais par le nombre des restaurants qui ont 3 étoiles Michelin, vous savez que c'est quand même pas facile d'avoir 3 étoiles Michelin, mais quand on en a 3, on est heureux, un restaurant, mais bon, il y a eu Las Vegas, il y a Tokyo, il y a Hong Kong, il y a Macao, il y a Singapour, il y a 5 restaurants déjà 3 étoiles, après les autres, c'est 2 étoiles. Avec des concepts comme l'atelier, qui est un concept convivial. À la clientèle, et que le succès s'obtient toujours par une remise en question, c'est jamais acquis, il faut toujours se remettre en question. Je crois que c'est tout simplement toujours chercher à faire mieux, le faire avec passion, avec amour. Je crois que c'est ça. Faire plaisir, le succès, c'est avoir donné satisfaction, avoir donné du plaisir, avoir donné du bonheur aux clients. Et cette remise en cause permanente, il n'y a pas d'acquis. Et je dis toujours aux jeunes cuisiniers qui commencent avec moi, je leur demande, si tu faisais cette cuisine pour ta maman, pour ton papa, pour ton ami, pour ta petite amie, ferais-tu la même cuisine? Et tout de suite, ils me répondent non. Et c'est normal, tout le monde peut comprendre que quand on veut faire plaisir, on donne de soi, on sort ses tripes un petit peu. Et c'est là que c'est l'acte d'amour. On ne peut pas faire de bonne cuisine si on n'aime pas les gens.